Dans cette vidéo, on va répondre concernant la musique. Est-ce que c'est interdit en islam? Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique? On va répondre, donner toutes les informations. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vais faire un prêche global. La musique, ce n'est pas prendre un micro, chanter ou rapper ou tout ce que vous voulez, et la musique s'arrête là-bas. Pas du tout. La musique démarre dès lors que je prends mes deux mains et ça démarre. Déjà là-bas. Quand je prends mon casque, je tape sur la table. Quand j'entends un oiseau, quand je parle avec ce micro, le son de ma voix, mes cordes vocales qui sont utilisées, comment je prononce les choses. La musique, c'est toutes ces choses. C'est tous les bruits possibles de la création de Dieu. N'est-ce pas? Donc, sachant ça, déjà, c'est insensé de l'interdire. C'est un péché, mais extrêmement élevé que de se lever et de dire la musique c'est interdit. C'est de l'ignorance, et à un moment, et aussi de la bêtise. Il y a l'ignorance parce que tu n'as pas compris ce que c'est la musique, et il y a la bêtise parce que sort tes preuves pour l'interdire en fait. On va argumenter. Dans le livre de Dieu, le Coran, vous n'avez pas de prescription pour interdire la musique. Les gens vont sortir un verset, oui, un verset qui pointe plus les hadiths qu'autre chose en plus. Le verset qui dit que il en est parmi les gens qui achètent de plaisants discours, de plaisants hadiths, pour éloigner du chemin de Dieu et le prendre en raillerie, n'est-ce pas? Et on ne parle pas de musique dans ce verset. On parle de plaisants discours, ce qui est la définition même des hadiths. Des plaisants discours parce qu'on a plein d'histoires fabuleuses. Quand on les entend, c'est waouh, c'est intéressant. C'est vraiment les prêches intéressants à entendre. Le Dajjal, l'homme borgne, il est enchaîné sur une île, et ils se sont naufragés, il va revenir fin des temps, Jésus qui va descendre, le Messie, Al-Mahdi, tout ça là. C'est pas des plaisants discours. Pas de source dans le livre pour les soutenir. C'est pour ça que ça égare les gens. Voilà. Dieu aurait pu utiliser autre chose pour pointer du doigt clairement la musique, croyez-moi. Donc, c'est pas ce verset qui va faire dire aux gens que ah, on parle de la musique ici, ah, on interdit. Calmate, mon ami, calmate. Calmate. Ça, c'était pour dire en gros, dans le livre de Dieu, pas d'interdiction. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on doit faire tout ce qu'on veut maintenant? Pas du tout. Il faut comprendre qu'il y a des versets dans le livre qui invitent les croyants à condamner le blâmable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes bien placé dans votre société, vous devez prendre des directives pour la nation, il y a des choses, vous devez prendre des règles, on est dans certaines conditions des fois, et il faut cadrer les gens au mieux pour faire en sorte que tout le monde puisse mieux vivre ensemble et même réussir quelque part dans l'au-delà. Un exemple de condamner le blâmable, c'est vous rentrez dans votre cité, en passant, il y a des gens qui sont en train de fumer, et condamner le blâmable ici, c'est dire à ces gens, personne ne va fumer maintenant, parce que vous êtes en train de nous intoxiquer. Et on n'a pas envie quand on rentre dans nos maisons, nous qui n'avons pas décidé de fumer du shit, vos histoires, on n'a pas envie en fait de s'intoxiquer avec vos affaires. Donc ça c'est un exemple concret de condamner le blâmable. Parce que c'est blâmable. Une femme enceinte qui passe, qui n'a rien demandé et qui se met à respirer des choses toxiques, c'est blâmable. Donc, on est invité musulmans à réfléchir, utiliser nos cerveaux, parce que tout ce qu'on aimerait voir dans le livre n'est pas dans le livre, mais quand on réfléchit, on sait très bien ce qui est blâmable et ce qui ne l'est pas, à première vue. J'agresse quelqu'un dans la rue qui m'a rien demandé, blâmable, n'est-ce pas? Je marche, je viens de finir de manger, j'ai un sachet, ma nourriture, il y a une poubelle à côté, je jette par terre, blâmable. C'est pas dans le livre, mais on n'est pas idiot en fait, on n'est pas bête. Et je fais ce prêche parce que, comme la musique n'est pas interdite, clairement dans le livre de Dieu, on a ces versets pour faire attention, n'est-ce pas? Tout le monde ne fait pas ce qu'il veut dans la vie, surtout quand ces choses peuvent impacter les gens de façon négative. C'est là qu'il faut réagir. Et dans la musique, il y a du bien, il y a du mal. La musique est une grâce. Vous écoutez une mélodie de piano, de tam-tam, une personne qui a une belle voix, le son des oiseaux, même le matin, ceux qui prient. Toutes ces choses, c'est la beauté de la création. D'accord? Donc il y a vraiment des grâces dans la musique. L'interdire, c'est extrêmement élevé. Incroyable. Mais, il y a des choses blâmables. Et comment reconnaît-on les choses qui sont blâmables? C'est en analysant les prescriptions du livre, les prescriptions qui permettent de tendre vers une meilleure condition de l'être humain. Tout croyant qui lit le Coran verra que le Coran prêche un certain nombre de recommandations, certain nombre de recommandations tant au niveau du comportement. Un musulman doit se comporter comme ça, il doit respecter ses parents, il doit faire plein de choses, d'accord? Du coup, on doit faire en sorte que dans la musique,
On ne va pas à l'encontre de ce qui nous est demandé dans le livre de Dieu, dans les commandements. D'accord? Et concernant certaines musiques, il faut faire la part des choses entre une musique qui incite et une musique qui parle d'un vécu. C'est deux choses différentes. Je peux parler de drogue, de sexe, d'alcool dans une musique sans pour autant inciter les gens à suivre ces sentiers-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la part des choses parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas ou seul Allah va juger. D'accord? Quand vous écoutez des musiques, des fois, vous verrez que plusieurs personnes parlent de choses bizarres qu'ils ont vécues, mais ne sont pas en train d'inciter les gens dans ces choses bizarres. Loin de là d'ailleurs. Mais ça ne change rien. Quand Dieu dit dans le livre, préservez vos sexes de tout rapport, cette prescription qui est la plus dure à respecter aujourd'hui pour les jeunes de notre génération, voire même les plus âgés, le péché du sexe. Que Dieu fasse miséricorde, n'est-ce pas? Parce que c'est pas si simple. Tout le monde peut flancher ici. Même des grands imams ont flanché. On l'a vu en plus. Mais quand Dieu dit préservez vos sexes de tout rapport et que dans votre chanson vous êtes en train de vous vanter d'avoir couché ici, vous étalez vos péchés en public. Ouais, je fais ça. En mode c'est stylé de faire ça. J'ai couché ici, puis je suis allé, j'ai voyagé là, on a couché ici. Là, vous êtes en train de vous foutre en enfer, j'ai envie de dire. Vous vous sacrifiez pour moi. Vous sacrifiez. Moi, je n'oserais jamais faire une musique où je analyse la fornication simplement ici. Où je montre que j'ai couché ici, couché ici. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Je boucle ici. La musique n'est pas interdite. Vous pouvez écouter tout type de musique. Faites attention à comment ça vous influence. Il y a des gens qui sont fortement influencés par les musiques. Moi, je peux écouter n'importe quelle musique aujourd'hui. Ça ne va pas m'influencer négativement. Je sais bien faire la part des choses et voilà, c'est l'essentiel. Mais à ces gens qui font de la musique, faites attention parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Faites attention aux mots que vous utilisez et faites attention aux prescriptions qui se trouvent dans le livre de Dieu et faites attention à ne pas véhiculer une mauvaise image. Une mauvaise image qui va vous trahir dans l'au-delà parce qu'en fait vous avez désobéi à Dieu avec votre musique. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas interdit. Cela ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'on veut. Ne pas oublier qu'il y a des prescriptions dans le livre et il ne faut pas aller à l'encontre de ces prescriptions, même en musique. Et aller à l'encontre dans votre musique, parler de tout ce que vous voulez et puis inciter les gens, bon c'est pas dans toutes les musiques, mais rare une personne qui incite les gens à suivre son chemin, mais faire en sorte que c'est un chemin stylé, un chemin intéressant, un chemin cool, ça peut vous trahir également. Donc je m'arrête ici, je pense que j'ai donné l'essentiel du message que je voulais véhiculer concernant la musique. Faire les choses de façon complète. C'est pas interdit encore une fois dans le livre, vous pouvez écouter toutes sortes de musique. Faites attention à comment ça vous influence. Et ceux qui sont en plein dans le domaine, prêtez garde. Faites attention à ce que vous véhiculez comme message. Faites attention à vos paroles parce qu'elles seront écoutées par énormément de gens. Le langage grossier, limitez-le au maximum. Et je m'arrête ici. Je pense que tout le monde a compris ce que j'ai voulu partager. Et en réalité, c'est ça le prêche à faire concernant la musique. On ne peut pas se lever et interdire la musique parce que ce serait interdire la création de Dieu. Quand on prend les choses de façon globale. Mais il y a des prescriptions qu'il faut respecter, du coup on ne fait pas ce qu'on veut encore une fois. Salam alaikum.